Shalom les Choulam, dans cette vidéo, je vais vous parler de la conjugaison des verbes monosyllabiques au futur. Alors, premièrement, petit rappel concernant la conjugaison en général des verbes au futur. Le futur se forme à l'aide de préfixes et ce qu'il faut également retenir, c'est que le préfixe change en fonction de la personne, comme vous pouvez le voir dans cet écran. J'ai indiqué en rouge les préfixes. Alors, concernant la conjugaison de ces verbes monosyllabiques. Donc, c'est très simple. Je vais vous donner une méthode. Ce qu'il faut faire, c'est que vous retirez la première lettre de l'infinitif et vous ajoutez les bons préfixes. On va voir ici 3 exemples. Premier exemple avec le verbe lagour, qui signifie habiter. Donc c'est un verbe que vous connaissez déjà. Donc ici pour la conjugaison, on va tout d'abord retirer la première lettre de l'infinitif et ensuite on va ajouter les bons préfixes. Alors pour la première personne du singulier, on aura agour. Pour la deuxième personne du singulier. Donc pour le masculin, ça sera tagour. Et pour le féminin, attention, c'est différent. Tagouri. Tagouri. Ensuite, pour la troisième personne du singulier au masculin, yagour. Et pour le féminin, tagour. Ensuite, pour la première personne du pluriel, nagour. Pour la deuxième personne du pluriel, que ça soit pour le masculin ou pour le féminin, tagourou. Tagourou. Et enfin, pour la troisième personne du pluriel, que ça soit pour le masculin ou pour le féminin, on aura la même conjugaison, yagourou. Yagourou. On passe au deuxième exemple. Le verbe lachir, qui signifie chanter. Donc un verbe que vous connaissez sûrement. Alors, pour la conjugaison, donc pareil que précédemment, on retire la première lettre de l'infinitif et on ajoute les bons préfixes. Donc, première personne du singulier. Achir. Achir. Deuxième personne du singulier au masculin. Tachir. Et pour le féminin, faites attention, c'est différent. Tachiri. Tachiri. Maintenant, pour la troisième personne du singulier. Au masculin, yachir. Et au féminin, tachir. Pour le pluriel, première personne du pluriel, nachir. Pour la seconde personne du pluriel, que ça soit pour le masculin ou pour le féminin, tachirou. Tachirou. Et enfin, pour la troisième personne du pluriel, que ça soit pour le masculin ou pour le féminin, on aura la même conjugaison, yachirou. Yachirou. Dernier exemple, avec le verbe lavo. Donc c'est aussi un verbe que vous connaissez sûrement, qui signifie venir. Donc, là pareil, pour la conjugaison, retirez la première lettre de l'infinitif, et ensuite vous ajoutez les bons préfixes. Première personne du singulier, avo. Deuxième personne du singulier au masculin, tavo. Et au féminin, tavoi. Donc là aussi, faites attention. Il y a une différence entre le masculin et le féminin pour la deuxième personne du singulier. On continue. Troisième personne du singulier, yavo au masculin, tavo pour le féminin. Au pluriel, première personne, navo. Pour la deuxième personne du pluriel,
que ça soit donc pour le masculin ou pour le féminin, on aura la même conjugaison, ta, vo, ou. Ta, vo, ou. Et enfin, pour la troisième personne du pluriel, que ça soit pour le masculin ou pour le féminin, ya, vo, ou. Ya, vo, ou. Petit exercice. Donc, je vous propose ici, dans cet exercice, de conjuguer le verbe lacum au futur. Laissez votre réponse en commentaire et je vous dirai si c'est ok ou pas. Tov, je vous dis Leïtraot Bekarov, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye.